Érigé dans le mythique passage du Fromveur, entre Ouessant et Molène, le phare de Quéréon apparaît dans la brume. Le centenaire fête son anniversaire et il se drape dans sa fierté ce mardi. Quéréon, phare le plus spacieux et le plus richement décoré des îles du Ponant, est surnommé le Palace par les gardiens qui l'ont habité. C'était un bonheur de travailler dans un espace qui est aussi soigné, quoi. Et ça nous amenait, d'ailleurs, nous incitait à en prendre vraiment soin. C'était précieux pour ça, tout l'environnement, notre quotidien. On vivait 2 fois plus longtemps là qu'à la maison. Dernier des phares érigés en pleine mer, sa construction s'étale de 1907 à 1916. Le dernier des enfers, comme les gardiens les appelaient. Le phare est automatisé depuis 2004. Pour ses 100 ans, Quéréon s'est redonné un nouvel éclat. Les phares et balises y ont installé un nouveau système d'éclairage. Des LED qui ont un double avantage. D'une part, celui de la miniaturisation et une très longue durée de vie et une grande fiabilité en cas de panne. 4 anciens gardiens de Quéréon viennent rendre hommage au Palace. Ce mardi, Louis Causan se souvient d'un phare qu'il a aimé et dans lequel il se sentait libre. Je pense que vivre au milieu de la nature comme ça, dans les conditions qui étaient les nôtres, on n'avait pas de relation à la terre, c'était important. Ça vous ramène à aller puiser au fond de vous-même ce que vous avez de meilleur, quoi. C'est justement après avoir rencontré Louis Causan que Françoise Evin a décidé d'écrire un livre. Elle y recueille les témoignages des gardiens de Quéréon. J'ai rencontré 5 gardiens. Et pas que des gardiens d'ailleurs pour mon livre, mais 5 gardiens avec des regards très différents sur leur métier. Un livre et un anniversaire qui rendent hommage à Quéréon, le centenaire, pour ne pas oublier cette époque où des hommes travaillaient et vivaient en pleine mer au large de l'île d'Ouessant.